L'argent, premièrement, c'est un problème d'émotion. Quelles sont les émotions que vous avez face à l'argent? J'ai une très grande confiance en moi depuis tout petit. Mais en ce qui concerne l'argent, il y a eu un gourmand. Ah, tu as été... Juste les business que je faisais dans le port, j'ai eu plus de 60 millions de francs CFA. Mais j'ai rien fait avec cet argent. Parce que j'avais un manque d'éducation financière. Je gérais l'argent avec les émotions. C'est quand j'ai perdu mon travail. Tu perds le travail. Toute la manne financière, oui. Tu commences à réfléchir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans nos pays, je ne comprends pas pourquoi ni comment ça se fait qu'en 2025, on n'ait pas de formation en éducation financière dans les écoles. Moi, j'ai fait des placements où j'ai fait du 300% en 6 mois. C'est pas du trading. Mais la seule personne qui peut faire grossir ton argent, c'est toi-même. Même le courtier que tu vas aller voir, les traders et autres là, ils peuvent pas faire grossir ton argent mieux que toi. Là, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les codes de l'argent. L'argent suit certains codes. J'entends souvent, je cherche de l'argent, mais on ne cherche pas l'argent, l'argent est là. Il suffit juste de respecter les codes de l'argent. Aujourd'hui, tu vois, les gens que j'accompagne, ils me disent, parce que généralement, je fais toujours un call avant pour comprendre un peu le mindset de la personne. Et je demande, mais pourquoi tu veux venir en bourse? Il me dit, non, je veux juste gagner de l'argent. Je ne t'accompagne pas. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur Au-delà des frontières, le canal d'expression privilégié de vous, jeunes de la diaspora. Une fois n'étant pas coutume, on va aborder un sujet qui va fâcher, je pense, bon nombre d'entre vous. On va parler de finances personnelles, on va parler de gestion d'argent, on va parler money, on va parler business. À la fin de cet épisode, vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes une passoire en termes de gestion financière. Et là, le but sera de vous ressaisir. Mais ne vous inquiétez pas. L'invité d'aujourd'hui, il est assez consistant. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il a également beaucoup gagné. Il va essayer de vous guider à travers ces différentes analyses qu'on va développer dans le thème d'aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous installer très confortablement car ça va aller très vite. Bon, Charles. Oui. Comment tu vas? Très bien, Ralph, et toi? Ouais, ça va. Il y a un truc que tu as dit qui m'a intrigué quand on échangeait en off là. Tu m'as dit de manière assez cash que pour toi, 90% des Africains ou des personnes que tu as eu à côtoyer ne savent pas gérer leur argent. Comment tu peux développer ça? Comment tu expliques ça en fait? Alors, c'est pas 80% des Africains, c'est 80% de la population. De la population en général. C'est un peu un problème d'Africain. Noir, blanc, jaune, gris, tout ce que tu veux. Ok. 80% de la population. Pourquoi? Parce que l'argent, premièrement, c'est un problème d'émotion. Quelles sont les émotions que vous avez face à l'argent? Beaucoup de personnes, quand ils ont l'argent aujourd'hui, veulent dépenser, veulent se faire plaisir, veulent acheter ci, veulent envoyer au pays, et ainsi de suite. Donc, tout ça fait en sorte que on ne connaît pas comment se comporter face à l'argent qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends une personne lambda, ici, blanc ou noir, tu mets 10 000 euros sur son compte. Tout de suite, il va penser à quoi? Aller à Dubaï, aller faire ci, aller faire ça. Au moins, je suis sûr qu'au moins 75% vont penser à se faire plaisir avant de réfléchir à comment fructifier les 10 000 euros que tu leur as donnés. Donc c'est à cause de ça, parce que moi-même je suis passé par là, que je dis que 90% de la population ne savent pas gérer leur argent. Ok, mais quand tu dis pour toi c'est pas un problème communautaire, Non, c'est vraiment un problème de... C'est très simple. Tu vois par exemple les footballeurs professionnels, il y en a tellement qui terminent leur carrière aujourd'hui, qui finissent. Donc voilà, c'est noir, blanc et autres, ils ont gagné beaucoup d'argent, mais après ils sont fauchés, pour dire ça comme ça. Donc maintenant, tu vois que ça concerne toutes les classes de la population. Tu peux avoir des directeurs, enfin. Moi je dis toujours, tu gagnes 10 000 euros tous les mois, tu n'es pas riche. Tu gagnes juste beaucoup d'argent. Il y a une différence, bien sûr, il y a une différence. Donc, tu peux avoir gagné beaucoup d'argent, mais si tu n'as pas su comment gérer ton argent, si tu n'as pas su contrôler tes émotions face à l'argent, bah, tu ne seras pas capable de pouvoir développer quelque chose. En tout cas, en ce qui concerne les finances. Mais justement, en termes de gestion des finances, tu dis, je te pose 10 000 euros là. Tu dis la majorité des personnes vont penser à dépenser, mais est-ce que ce n'est pas justement parce qu'il il ne connaît pas les mécanismes pour fructifier? Du coup, il se dit... il y a souvent des règles qu'on voit en finance où on dit tu dois épargner 30% de ton salaire, je te fais plaisir avec 20%. Alors, le 50, 30, 20, oui.
Ça, j'aime pas trop l'utiliser parce que ça dépend des contextes et ça dépend de la vie de la personne, l'environnement de la personne. Tu peux avoir des revenus qui te permettent de mettre en place le 50-30-20. Tu peux avoir des revenus qui ne te permettent pas. Donc, quand je parle de 10 000 euros, les 10 000 euros, quand tu les as, la première des choses, tu ne penses pas à demain, tu penses à tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Mécanisme ou pas mécanisme, est-ce que tu as cette ouverture d'esprit de dire je prends d'abord 5 000 euros, je mets de côté. Je reste d'abord avec 5 000 euros. Très peu de personnes ne le font pas. Si hier tu as vu une montre qui t'a plu, tu as 10 000 euros, tu dis non, ça va, bon, demain je vais encore avoir ça. Tu achètes la montre là rapidement. Tu sais que bon, même s'il y a un truc demain, tu vas pouvoir avoir. Donc tu n'as pas d'abord cette faculté, cette capacité de dire bon, je prends d'abord tel montant, je mets de côté. Peu importe les mécanismes, hein, on s'en fout des mécanismes. Juste le fait de prendre et de mettre à côté et de dire que bon, ça, je n'y touche pas. Je gère sur ce montant. Ça fait en sorte que beaucoup de personnes se trouvent à la rue demain, tout simplement. Ouais, donc c'est déjà de se dire hein, comment est-ce que je sécurise d'abord une partie, quel que soit le fonds, on parle pas encore de fonds, de placement, machin, tout ça. C'est déjà, je retire d'abord une partie pour que ça, je ne louche plus dessus. Bien sûr. Et après le reste, je vois comment gérer par rapport à mes charges. Totalement. Ok. Et tu nous racontais aussi toujours... Tu as dit beaucoup de choses intéressantes. Hein. C'est pour ça que je voulais vite commencer l'épisode parce que vous risquez de louper la consistance du jeune homme. Tu as dit beaucoup de choses intéressantes en off, notamment sur une histoire que tu as eue dans une école avec quelqu'un qui te parlait de sa gestion financière. Nous, on est ici en France, pour les gens qui nous écoutent en majorité. Moi je vois beaucoup de personnes depuis les études qui, lorsqu'ils avaient de l'argent, leur salaire qui tombait ou le salaire du job, etc., ils mettaient d'abord dans les livrets A une majorité de la somme pour sécuriser par rapport à ce que tu dis là, et ils retiraient compte goutte l'argent pour peut-être payer le loyer. Quand j'ai une sortie, je dois retirer 20 euros pour boire une bière en terrasse ou quoi, je retire les 20 euros. Et de leur point de vue, c'était une bonne façon de gérer leur argent parce que de toute façon, le livret A est rémunéré. Aujourd'hui, je pense que c'est à 2,6, un truc comme ça. Et il se dit, c'est toujours beaucoup mieux que rien. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Je vais faire un petit parallèle pour que tu comprennes. Lorsque tu es enceinte une fille, elle accouche. Tout de suite, on va te dire, il faut donner le lait maternel. Après 1 an, 6 mois, tu commences à donner le lait. Mais en gros, le lait maternel de l'enfant, de la mère, est suffisant pour l'enfant. On n'a pas besoin de lait. Oui. Donc, aujourd'hui, celui qui met son argent de livret A, c'est ce qu'il a appris, c'est ce qu'il connaît. Sauf que le livret A, c'est 2,6%. Lui, c'est que c'est le Saint Graal. Il n'a pas cherché autre chose. Tout simplement parce que, comme je te l'ai dit, ce ne sont pas les banques qui rémunèrent le livret A, c'est l'État français qui rémunère le livret A. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas ça. L'État français rémunère le livret A. Le livret A, l'argent que vous mettez dans le livret A, ça sert à financer les HLM et les startups de la défense. D'accord. Et c'est l'État qui rémunère cet argent, ce n'est pas les banques. C'est pour ça que c'est facile pour un banquier de te proposer le livret A que de te proposer un investissement. Quelque part aussi, le banquier, lui, il ne le connaît pas, qui a cet investissement-là. Parce que j'entends souvent beaucoup de personnes me dire, mais pourquoi mon banquier ne me propose pas d'aller acheter des actions et autre chose? Non. Le banquier, il est là pour t'aider, soit à garder ton argent, soit à te prêter de l'argent. Il n'est pas là pour faire grossir ton argent. Et ça, c'est valable pour tout type de bourse, que tu sois quelqu'un qui a un flux de 5 000 euros, 1 000 euros, 10 000 euros. Peu importe. Le banquier t'aide à garder et à te prêter de l'argent. Si tu vas aller construire une maison, acheter une maison, il va t'aider. Mais si tu veux faire fructifier ton argent, le banquier, il ne peut pas t'aider. C'est pas que lui, l'individu ne peut pas, mais il n'a pas d'outils, il n'a pas de moyens pour t'aider à faire grossir ton argent. Il ne peut pas. Ça, c'est une vérité oui, mais assez dure. Parce que les gens, ils se disent généralement que c'est quand je vais signer mon CD, j'aurai fini mes études, que bon, là, je vais aller peut-être voir mon banquier. Bon, ça aussi, c'est le système qui a voulu ça. C'est-à-dire qu'on fait miroiter aux gens que le CDI, c'est une assurance ultime. Mais en gros, le CDI, c'est juste une prison dans laquelle on met tout le monde pour que vous venez consommer. En fait, on a besoin de former des gens qui vont entrer en CDI pour venir consommer
ce que les produits que la banque a, Hmm. notamment crédit Assurance conso, vie, et crédit ainsi. conso, oui, pour Voilà. acheter la voiture parce que tu faut te déplacer. Des gens aujourd'hui qui prennent des crédits conso, moi je vois ça comme la folie. Parce que le crédit conso, c'est 10% minimum Hmm. par an sur ce que tu prends. C'est-à-dire que tu prêtes de l'argent, mais chaque année, ça te prend 10%. En gros, tu t'endettes encore. Mais les gens ne le voient pas. Comme par exemple le crédit IMO. Actuellement, il est à 4% en moyenne. Mais 4% en moyenne pendant 20 ans, ça fait 50%. Donc si tu achètes ta maison 20 ans plus tard, tu l'as acheté une fois et demie. Oui. Bon, ça, tu vois, il y a très très peu de personnes qui le savent. C'est pour ça que je te dis, le banquier, lui, son rôle, là où il est là, c'est de t'aider à garder ton argent, notamment le livret A, tout ce que tu veux, et à te prêter de l'argent pour que tu consommes ses services. Il va jamais t'aider à faire grossir ton argent. Jamais. Et justement, d'où la thématique d'aujourd'hui où on tombe sur la gestion des finances personnelles. Toi, tu en parles avec beaucoup d'assurance. Cette assurance a toujours été naturelle chez toi? Non. Je suis quelqu'un de... Enfin, j'ai une très grande confiance en moi hein, depuis tout petit. Mais en ce qui concerne l'argent, il y a eu un gourmand. Ah, tu as été, tu as été comme les personnes qui nous écoutent Oui, aujourd'hui. oui, peut-être, beaucoup même, beaucoup même. Ok, ok, ok. Pendant longtemps, hein, j'ai Ok. été quand même. Bon, bonjour Charles. Bonjour, Alph. Ok, je pense qu'on est bien entré dans le sujet aujourd'hui. Bon, tu as un peu tiré sur les gens qui nous écoutent là. Ils gèrent mal leur argent. Présente-toi d'abord. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis Charles Moutapam, je suis investisseur et entrepreneur. Je suis le promoteur d'une startup Speed Group qui aide les jeunes et les vieux à mieux gérer leur argent, à développer, à investir leur argent afin de préparer les vieux jours, l'étude des enfants, que ce soit réaliser des projets et aussi qui aide la communauté à développer les produits high-tech. Donc, en gros, voilà qui je suis. Ok, ok, ok. C'est un CV assez lourd, assez consistant. Lorsqu'on parle d'argent, effectivement, on met beaucoup d'émotions. Ouais, D'émotions. malheureusement. Malheureusement. Mais c'est quand même si, parce que c'est assez naturel, parce que ça touche quand même à comment tu construis ton socle de vie, comment tu te développes. Non, je pense pas. Tu penses pas du tout? Non. Depuis que j'ai eu ce gourmand avec l'argent là, moi aujourd'hui c'est facile de dire non aux gens, hein. Même à mon père. C'est-à-dire, la difficulté avec nous les Africains qui sommes ici, c'est que quand on nous appelle au pays, on pense toujours qu'on va être le sauveur de l'humanité. Mais moi aujourd'hui j'ai une facilité de dire non. Très simplement. C'est-à-dire, mon père peut m'appeler demain là, vraiment, tu sais, c'est compliqué. Hein. Je te dis, j'ai pas d'argent. C'est facile. Mais tu vas voir quelqu'un d'autre qui va te dire, non, vraiment, mon père, il m'a tout donné, machin, machin. Oui, je dis pas non. Mais il avait le droit de tout te donner. C'est une obligation. Enfin, c'est pas comme si tu as décidé, enfin, t'as pas voulu d'être là. Tu n'as pas voulu naître, oui. Tu vois? Donc, il a décidé, sa femme et lui, que tu sois là. Donc, du coup, il doit s'occuper de toi, tout simplement. Moi, j'ai les enfants aujourd'hui, je m'occupe d'eux. C'est pas pour que demain. Tu vois? Donc, j'ai habitué mes parents à ce qu'ils comprennent que leur retraite, ce n'est pas moi. Et là, tu vas en front avec quelque chose qui est culturellement beaucoup partagé chez les Africains. C'est que effectivement, que ce soit chez nous en Afrique centrale ou même du côté Afrique de l'Ouest, que je connais aussi un petit peu, la retraite d'un parent, c'est l'enfant, généralement. Oui, mais ça, c'est à tort. C'est totalement à tort. La retraite de mes parents, ce n'est pas moi. Et ça, je leur dis tous les jours. Quand je parle avec mon père, je lui dis, écoute, là, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, et après, ce qui reste, on voit ce qu'on peut vous donner. Ah non, machin, machin. Bon, il peut dire ce qu'il veut. Mais moi, c'est comme ça que je gère. J'ai une facilité de dire non. Pourquoi? Parce que d'un côté, j'ai mis des mécanismes qui me permettent de dire non facilement. Sans état d'âme. J'ai pas besoin d'émotion. Bon, oui, il va pleurer. Après, il y a les cas spécifiques. Hein. Il peut être malade, il est à l'hôpital. Là, il faut faire un truc. Ok, on voit comment on gère. Mais vraiment, le quotidien, là, excusez-moi, mais non. Et du coup, tu choisis vraiment tu as cette pensée forte là de dire que je me priorise, moi et ma famille, Oui, bien sûr. et mon développement financier. Totalement. Il faut être égoïste à un moment. Si tu veux être riche, il faut être égoïste. Ça, c'est la base. Tu ne peux pas gagner 10 000 et donner 15 000. Tu penses à où? Tu fais comment? Toi-même, tu vis comment? Tu vas prendre les tontines. Non, tu vas donner, pourquoi? C'est-à-dire que toi-même, tu n'aimes pas la bonne santé, tu veux partir soigner les gens. C'est pas possible. Donc, il faut être égoïste à un moment.
Soit tu décides de mettre des mécanismes en place où tu te dis, bon, ok, ce mois-ci j'ai 100 euros, si on m'appelle là, les 100 euros là, C'est je vais ça envoyer. qui va dépanner. Mais si c'est 200 euros, bon, moi j'ai 100 euros. Oui, Reste, ils vont se c'était ta débrouiller. bourse, Tu 100 vois. euros. Voilà. Donc, Vous en comme il y a faites les ce que vous mois où il ne voulez. peut rien avoir, Mm. tu leur dis clairement, il n'y a rien. Mais combien de personnes sont capables de faire ça? Ils vont dire les émotions, non, c'est quand même mon père et tout, tu vois. Donc, c'est ça. Non, mais effectivement, tu touches quand même à quelque chose. Enfin, j'avais vu beaucoup pendant les études qui cumulaient 2-3 jobs parce que ils devaient ramener l'argent au pays pour faire vivre la famille et tout. Pour toi, tu juges ça noble, mais tu juges que c'est. Enfin, Noble aux yeux de qui? Noble pour qui? Ce qui est noble, c'est que dans 10-15 ans, tu puisses être assis et tu dis, bon, ok, bon, je vais aller là, je me lève, je vais aller là, je vais faire ça. Je veux me soigner, je peux aller dans tel hôpital. Ça, c'est noble. Maintenant, tu vas t'occuper de tes parents. Ça, je ne refuse pas. Mais tu le fais avec quoi? Il faut que tu crées d'abord de la richesse pour pouvoir aider les autres. Mais si toi-même, tu n'as rien, tu ne peux pas aider les autres. Ouais. Si tu gagnes 100 francs et que tu passes le temps à tout donner tes 100 francs, demain, quand tu n'auras rien, excuse-moi, mais les parents, ils sont en fin de vie. Hein. Ils vont rien faire. Ils vont appeler ton frère, qui lui, s'il a le même mindset que moi, non, tu vas rester là. Ah non, tu vas rester là. Et tu dis que tu as des enfants, cette vision-là, tu vas la transmettre et tu la transmets même déjà à tes enfants. Totalement. Moi, tu n'attends rien de toute façon pour ta retraite, c'est toi qui l'as construit. Rien. C'est-à-dire aujourd'hui, mes enfants, mon premier il a 13 ans et il achète déjà ses ETF tout seul. Ok. Non, c'est obligatoire, c'est-à-dire que quand je te donne ton salaire à la fin du mois, ok, tu enlèves une partie, tu achètes les ETF. Si tu n'achètes pas ce mois-ci, le salaire de ton mois là, qui suit là, je remets tout dedans. Et là, tu n'as rien. De toute façon, tu le forces à prendre une partie. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Pas du tout. Bon, Charles, tu as parlé d'un engouement que tu as eu. Est-ce que tu peux revenir dessus? Parce que ta façon de penser va quand même, je pense, dans une direction que beaucoup d'entre nous n'ont pas dans la communauté. Et je suppose que c'est vraiment un choc, un engouement, comme tu l'as dit. Ça a été un très très gros choc. Hein. Je crois que c'est même pas l'une, c'est la pire erreur que j'ai pu faire dans ma vie. La pire. La pire. Savais-tu qu'en tant qu'étudiant, tu peux bénéficier d'une aide de l'État allant jusqu'à 1 000 € tout simplement en faisant une demande, ou encore que tu peux recevoir jusqu'à 250 € de subvention pour aller en vacances? Eh bien, il existe énormément d'aides, de bons plans et d'astuces auxquels beaucoup d'étudiants étrangers passent à côté. Et cela juste par manque d'informations. C'est pour résoudre ce problème que l'équipe Au-delà des frontières vous propose un e-book exclusif. 50 aides, bons plans et astuces pour les étudiants étrangers en France. Dans ce guide, nous avons fait un travail de recherche pour récolter jusqu'à 50 ressources incontournables qui pourront t'aider dans différents aspects de ta vie étudiante. Que ce soit les logements, les bourses académiques, l'alimentation, les transports, des aides financières et bien plus encore. C'est le guide ultime que moi personnellement j'aurais aimé avoir dès mon arrivée en France. Et tu as la chance de l'avoir à ta disposition. Tu peux le télécharger facilement et rapidement en cliquant juste sur le lien dans la description. Et surtout, fais-en bon usage. Justement, quand tu étais, parce que tu es d'origine camerounaise, quand tu étais au Cameroun, comment ça se passait pour toi? Quand j'étais au Cameroun, j'ai fait mes études à l'IUT tranquillement et il me fallait un stage. Okay. Et je suis entré dans une multinationale, Super Maritime, qui faisait uniquement dans les produits pétroliers. J'étais dans une multinationale qui exerçait au port autonome de Douala. D'accord. Bon, je t'apprends rien. On connaît l'argent des... Oui, voilà. Quand tu es un ami au port, tu es déjà bien. Bon, j'ai quand même fait 5 ans dans 3 multinationales, tous au port. Avec DHL en l'intermédiaire des deux. Et durant toutes ces 5 années-là, juste les business que je faisais dans le port, j'ai eu plus de 60 millions de francs CFA. Juste les business? Juste les business. Je ne te parle pas de mon salaire, ni juste les business. Plus de 60 millions de francs CFA. Mais j'ai rien fait avec cet argent.
Rien. C'est quoi, tu étais Doug Saga. Donc ça quand même était même petit devant moi. Ouais, pour Saga brûler ne voyait pas 60 millions au pays. Ah oui. Ou le SMIC, je sais pas. Au Cameroun, le SMIC, c'est combien? C'est 50 000, je sais pas. 32 000 et quelques. 32 000. Pardon. J'ai rien fait, etc. Rien. C'est-à-dire que quand je regarde la somme que j'ai eue et les petites réalisations que j'ai faites, ça vaut pas le 1/10. Mais tu dirais que qu'est-ce qui te coulait en fait? Ça me coulait pas, c'est que j'avais un manque d'éducation financière. Je gérais l'argent avec les émotions. C'est-à-dire, il peut te voir pleurer là, enlève 100 000 et te donne pour rien. Parce que tu as un problème. Non, va gérer ton problème. Mon père va m'appeler, oh non, bon voilà, tiens, non, tiens. Moi-même, je partais faire la fête, j'avais les cousins, bon, je voyageais, j'achetais ci, j'achetais ça, voiture ici, voiture là, je changeais. Les émotions, tu vois. Oui, oui. Donc, et là, c'est quand j'ai perdu mon travail. Tu perds le travail. Toute la tu n'as manne plus rien. financière, oui. Tu commences à réfléchir. Tu commences à appeler les uns et les autres qui t'appelaient président hier. Que bon, prête un peu 10 000 là, je vais te remettre et tout. Tu te dis que gars, moi, c'est chaud, c'est toi qui me sauvais. Tu te retrouves dans un cercle où tu es seul. Tu étais le provider en fait de tout le monde. Là, tu es seul face à toi-même, face à ta vie, dans le noir. Et c'est là que tu commences à comprendre que en fait, l'argent et les émotions ne vont pas de pair. L'argent, c'est un outil qui te permet d'évoluer. Donc, demain, quand tu auras un travail, tu commences à gagner de l'argent, pense à quand ce travail va finir. C'est pour ça que je dis toujours aux gens que j'accompagne que le CDI, c'est le contrat le plus court que vous pouvez avoir. Parce que c'est un contrat à durée indéterminée. Ça peut se terminer demain. Bon, si ça se termine demain, tu fais quoi? Parce qu'on t'a mis dans... Tu as le CSE, tu peux prendre un crédit à la banque, tu peux... Enfin, on t'a fait miroiter trop de choses qui te mettent dans un certain confort. Mais en gros, si le CDI la saute, tous les avantages qui sont autour aussi sautent. Donc maintenant, comment tu fais pour préparer tes vieux jours avec le peu que tu gagnes? Justement, certains vont te dire que non, moi... je n'ai pas que mon salaire, je prends une partie de mon salaire, je mets dans mon assurance vie, dans mon plan épargne entreprise, dans mon plan épargne retraite, et c'est ça qui va m'aider à préparer mes vieux jours. La retraite aussi de l'État français va m'aider. Non, mais la retraite déjà de l'État français, c'est un bon système de Ponzi, hein. Ça tout le monde le sait. Oui, c'est une pyramide de Ponzi. Ok, ça encore, de nos jours, il y a moins de jeunes qui travaillent. Donc, vu qu'il y a moins de jeunes qui travaillent, il y a moins d'argent pour la retraite, pour les vieux qui sont là. Donc, toi qui es en train de travailler aujourd'hui, il y a moins de jeunes qui vont travailler pour qu'on te rémunère demain. Partant de ce postulat-là, tu dois préparer ta retraite toi-même. L'assurance vie, enfin, c'est aussi une autre grosse arnaque qu'ils ont mis en place. Ils vont tourner autour de 2%, te donner un truc vite fait, mais en gros, ça ne te permet pas de développer ton argent. Parce que l'argent que tu mets dans le livret, dans l'assurance vie, eux, ils prennent ça pour l'investir, pour avoir plus. Et faire juste le ratio et te donner ce qu'il faut. Je te prends un exemple simple. Pourquoi tu vas placer ton argent à 3-5% alors que tu peux faire du 40% toi-même? 40%? Oui, minimum. Ça existe ici en Europe? Non, pas ici en Europe. Enfin, en Europe, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire si tu amènes déjà 8% en Europe, c'est beaucoup. Hein. Parce que ça aussi entre 3, 5, maximum 6%. Mais il y a des placements où tu mets ton argent, tu as 40, voire 60, 70%, 100% même. Pourquoi tu vas laisser ça pour venir... Tu peux doubler la somme carrément. Tripler même. Moi, j'ai fait des placements où j'ai fait du 300% en 6 mois. C'est pas du trading. Allons étape par étape. Allons étape par étape. Parce que là, maintenant, je sens l'appétit. Si peut-être quelqu'un est en train de nous écouter, en train de laver ses assiettes, et que là, il a déposé tout. Il a dit, là, on est en train de changer sa vie. C'est un truc simple. Prenons même le cas d'ici en Europe. Si tu prends 5% de ce que tu gagnes et que tu le places à un taux de 5% annuel, en 10 ans, tu peux facilement avoir 30 000 euros. En 15 ans, tu peux avoir plus. 20 ans et quelques, tu peux avoir plus. Très peu de personnes connaissent les effets composés. Ce que Einstein a payé, je crois, la 8e merveille. La 8e merveille du monde, oui. Très peu de personnes connaissent ça. Tu vois? Donc, c'est juste des petites subtilités comme ça qui permettent à ce que demain, tu puisses être tranquille avec l'argent que tu as mis de côté. Mais maintenant, après, il y a aussi ce fameux problème qu'on a dans la communauté. Et pas que. On veut mettre aujourd'hui et gagner demain. Et ça, c'est un problème.
Parce que quand tu vois, je vais te dire, bon, épargne pendant 15 ans. Tu te dis 15 ans là, c'est compliqué. Et tu juges que c'est à cause de ça que beaucoup de systèmes de Ponzi Oui, pour oui, faire oui, énormément. les liens plus mal et tout ça là. Énorme. C'est à cause de cette mentalité de gagner tout de suite que... Dis-moi, si je te dis, tu mets 2 millions maintenant, dans 3 semaines, tu seras avec 5 millions, ça va t'intéresser ou pas? C'est intéressant, mais moi personnellement, je me dirais que c'est un peu trop beau pour être Donc vrai. voilà, combien de personnes comme toi vont se dire que c'est un peu trop beau pour être vrai? Ils vont mettre d'abord pour venir pleurer après. Mais ce sont les mêmes qui t'ont dit hier qu'ils n'avaient pas d'argent. Ça, c'est le manque d'éducation financière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans nos pays, je ne comprends pas pourquoi ni comment ça se fait qu'en 2025, on n'ait pas de formation en éducation financière dans les écoles. Même ici en France, d'ailleurs, Non, mais il n'y en a pas. c'est ça que je m'apprêtais à te dire. Et même ici en France, Il y en a pas. des trucs basiques, et même sur la lecture de sa fiche de paye pour comprendre où est-ce que mon argent part, etc. C'est assez compliqué. Hein. C'est assez compliqué. C'est compliqué. Mais avant de rentrer à proprement dit dans les fonds et tout ça, tu as eu ce gourmand-là. Et qu'est-ce qui t'a fait sortir? Qu'est-ce qui, toi, ou bien qui? Peut-être tu as été accompagné par quelqu'un. Comment tu as eu ce J'ai déclic? rencontré quelqu'un, comme on dit souvent, une bonne rencontre vaut mieux qu'un grand diplôme. Un bon numéro vaut mieux qu'un grand diplôme. Une bonne rencontre vaut mieux qu'un grand diplôme. J'ai rencontré quelqu'un, un Sénégalais, Pape Diaye, qui, on était sur une mission. Et la façon dont il me voyait dépenser, il m'a interpellé. On n'avait jamais discuté. C'est la première fois. Il m'a interpellé, on s'est assis. Et on a commencé à parler. Il m'a dit, ce que tu fais là, je le faisais avant. Donc, quand tu vas rentrer, réfléchis. Mais tu sais, on est camé, on se dit, il me dit quoi? C'est un vieux. Tu as été galon. Ah, mais attends, comment enfin, tu sais que tu tournes ici, là, tu peux avoir 2 millions. Tu tournes comme ça. Lui, il veut parler de quoi? Tu vois? Et je suis rentré, j'ai commencé à cogiter un peu et tout. Et on s'est revus, je crois, une semaine plus tard. Et après ça, un truc très con, hein, j'allais payer à la caisse. Il m'a dit non, paye pas, je vais payer pour toi. Et ça, depuis au moins 3 ans, c'était la première fois que quelqu'un m'offre quelque chose. J'étais tout le temps en train de donner. C'était la première fois que quelqu'un m'offre quelque chose. Il a payé à ma place. Il dit, mais attends. Bon, après, il y a ce sentiment de redevance là. Je me suis assis, j'ai discuté avec lui et tout, et puis il m'a expliqué comment est-ce que l'argent fonctionne. Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les codes de l'argent. L'argent suit certains codes. J'entends souvent, je cherche de l'argent, mais on ne cherche pas l'argent, l'argent est là. Il suffit juste de respecter les codes de l'argent et de trouver l'argent. C'est quoi le code de l'argent? Après, il y a... Attends. Déjà, apprends à contrôler tes émotions et tu vas avoir de l'argent demain. C'est le premier code de l'argent. Si tu n'es pas capable de gérer tes émotions aujourd'hui, tu ne seras pas capable de gérer l'argent demain. C'est le premier code de l'argent. Apprends à être égoïste. Deuxième. Apprends à te payer toi-même. Troisième. Donc, tous ces codes de l'argent, là, très très peu de personnes les connaissent. Même ceux qui les connaissent ne les appliquent pas. On a parlé. Et on a fait une petite simulation sur les 60 millions que j'avais perdus. Il m'a dit, si cet argent, tu l'avais placé sur telle action en telle année, actuellement, tu devais avoir 3 fois la somme que tu as. Chiffre à l'appui. Bon, attends, je ne sais pas si tu vois. Donc, j'ai eu un choc là, directement que moi qui aime la belle vie, qui... Tu aurais pu te faire encore plus plaisir. Au calme, sans rien faire. Et c'est là qu'il me dit qu'il gagne 7 millions par mois à la bourse, en dormant. En dormant. Mais attends, comment ça tu me dis en dormant? C'est là qu'il a expliqué. Parce que moi, c'est en dormant qui m'a choqué. Genre, moi, je me lève tous les matins, je vais travailler et tout. Bon, aujourd'hui, même moi, quand j'accompagne ceux que j'accompagne là, je leur dis, moi, je gagne de l'argent en dormant. Tu vois, ça fait du bien. Mais il m'a expliqué, terre à terre, comment est-ce qu'il faisait. Et j'ai compris que c'est tellement basique. Vraiment, c'est un truc de... Tu commences avec 10 000 francs, 15 000 francs. Ça, c'est à peine 30 euros. Mais, avec le temps, tu peux te faire 50, 100 000 euros par an. En fait, en t'écoutant, je pense que ça réveille l'appétit de
des personnes, mais je vois déjà la crainte de ceux qui nous écoutent en disant il faut une certaine connaissance de ce dans quoi on investit pour y aller. Parce que tu peux dire, on a 10 000 et après, on va gagner, je ne sais pas moi, 50 000. Mais encore, faudrait-il savoir où placer, dans quel timing, où retirer, où mettre. Enfin, tout ça s'acquiert effectivement aussi. Lorsque tu veux être ingénieur, lorsque tu veux être médecin, tu vas à l'école, tu te formes. Donc, faut pas. Ce qui est bien dans la finance ou alors dans l'investissement, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat. Il suffit juste d'avoir une vision et des objectifs précis. C'est tout. Aujourd'hui, tu veux épargner pour ta retraite, par exemple. Tu te donnes un horizon de placement, 10 ans. Tu te donnes un budget que tu vas placer. Ça, il ne faut pas avoir un doctorat pour faire ça. Non. Voilà. Maintenant, pour savoir dans quel actif placer, tu te formes. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté que les gens ont, c'est qu'ils évitent la formation et donnent leur argent pour que quelqu'un place. Mais la seule personne qui peut faire grossir ton argent, c'est toi-même. Aussi simple que ça, c'est toi-même qui peut faire grossir ton argent. C'est-à-dire que même le courtier que tu vas aller voir, les traders et autres là, ils ne peuvent pas faire grossir ton argent mieux que toi. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, vous ne pouvez pas faire confiance à votre banquier. Enfin, oui et non. Oui pour garder votre argent, oui pour vous prêter de l'argent, mais pour faire grossir votre argent, vous ne pouvez pas. Comme un trader ou une plateforme qui va faire ci, ça. Non, pas du tout. C'est toi-même, avec la formation que tu as reçue, qui te permettra de faire développer ton argent. C'est un peu comme l'école de la vie. Aujourd'hui, il y a des trucs que tu ne fais plus parce que tu as eu à faire une erreur, tu t'es formé. Peu importe. Ça peut être YouTube, ça peut être en lisant, peu importe. Tu as appris tes erreurs. Aujourd'hui, en 2025, on n'est pas excusable de ne pas savoir comment est-ce que faire développer son argent. Donc, où placer son argent, c'est vraiment la dernière question à avoir. C'est le dernier palier de l'échéance. Vraiment. Il y a tellement de produits sur lesquels tu peux placer ton argent aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que tu vas placer ton argent là? C'est ça la véritable question. Aujourd'hui, tu vois, les gens que j'accompagne, ils me disent, parce que généralement, je fais toujours un call avant pour comprendre un peu le mindset de la personne. Et je demande, mais pourquoi tu veux venir en bourse? Il me dit, non, je veux juste gagner de l'argent. Je ne t'accompagne pas. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Si tu me dis, bon, là, j'ai besoin de gagner de l'argent, mais je n'ai pas d'objectif pour le moment. On peut travailler sur tes objectifs. Pour te dire, ok, d'accord, là, tu veux placer de l'argent sur 10 ans. Voilà ce que tu peux avoir. Voilà. On travaille sur les objectifs que tu vas avoir. Mais si tu veux placer de l'argent juste pour placer, ou alors si tu veux garder de l'argent, c'est pas... L'investissement n'est pas le meilleur endroit. Toi, quand tu as eu ce choc-là, justement, quel est le premier objectif que tu t'es fixé pour gagner de l'argent? Pourquoi tu voulais gagner de l'argent? Justement pour, en 2030, arrêter de travailler. D'accord. Parce que je ne sais pas qui a fixé la retraite à 65 ans ou je ne sais pas trop combien. Personnellement, moi, à 35 ans, j'arrête. Paraît-il que le président a suspendu la réforme. Bon, mais c'est bien pour ceux qui travaillent en voilà, CDI, c'est pour ceux qui sont en CDI. Ok. Nous autres, comme ça, moi, à 35 ans, j'avais déjà décidé que j'arrête de travailler pour quelqu'un. Bon, encore heureux qu'aujourd'hui, j'ai ma propre boîte qui est en train de super bien décoller. Mais c'était ça mon objectif, en fait. C'est-à-dire là, par exemple, en 2035, l'horizon de notre président qu'il avait donné, je dois avoir un certain montant pour me permettre d'avoir mes vieux jours au calme. D'accord. Tu vois? D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, c'est la bourse qui paye toutes mes factures à Paris. Donc, ce sont les objectifs que je me fixe. Je me dis, ok, en 2027, je dois me marier. Comment est-ce que je fais? J'ai besoin de quel budget? Est-ce que la somme que je veux mettre dedans me permettra d'avoir au moins 50% du budget que je vais avoir? Oui, allez, je me lance. Tout simplement. Donc aujourd'hui, toi qui n'as pas assez de fonds que moi, tu peux dire, dans 10 ans, je veux ça. Tu commences avec le peu de moyens que tu as et au fur et à mesure, tu réinjectes ce que tu gagnes et ainsi de suite. Donc tout dépend de l'objectif que tu as et de la vision que tu as. C'est la base. C'est intéressant. Hein. Je pense que même formuler cette vision-là, c'est des fois très compliqué pour les gens. Ouais. Et même, ça là on parle parce qu'on parle d'éducation financière, mais même de manière scolaire, professionnelle, formuler un objectif de une ligne de vie, c'est très compliqué. Dans mon accompagnement, j'aide les gens à formuler leur vision, à formuler les objectifs
et autres. Bon, justement, parlons-en même, justement de ce que tu développes aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta société que tu as fondée, de la méthode que tu utilises pour l'investissement? Alors, ma méthode est très simple. J'aide les gens à partir de zéro pour bâtir un patrimoine. Il y a des gens qui ont déjà un patrimoine, on peut soit l'agrandir, soit le conserver. Tout dépend. Mais généralement, je parle de ceux qui n'ont vraiment rien. Parce que j'entends souvent, je ne gagne pas assez, je ne gagne pas ci, je ne gagne pas ça, mais pour moi, c'est une excuse. Tu gagnes 500 euros, tu peux investir. Tu gagnes 300 euros, tu peux investir. Tout dépend de combien tu es prêt à mettre. Beaucoup de personnes ont l'impression que investir, la bourse, c'est pour les riches. Mais non, pas du tout. Donc là, aujourd'hui, avec ce que je fais, je démystifie complètement l'investissement. La bourse, les fonds communs de placement, je démystifie tout ça. Pour que des personnes lambda puissent aussi gagner de l'argent. Moi, je reçois pas mal de messages sur des personnes que j'accompagne. Ils me disent, en une semaine, j'ai gagné 30 000, 40 000. C'est intéressant, ça fait plaisir. Parce qu'avant, ils ne pensaient même pas qu'ils pouvaient faire ça. J'ai des mamans. J'ai une maman qui est au Cameroun, elle vend les tomates. Ça, c'est... Depuis que je suis dans l'accompagnement, c'est... Pour moi, cette expérience m'a tellement marqué. Parce qu'elle vend la tomate et elle a son enfant qui doit aller faire les études. Du coup, elle me dit, elle peut mettre 50 000 francs tous les mois. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Si tu mets 50 000 francs tous les mois, pendant 10 ans, tu peux être minimum entre 21 et 22 millions à la fin. Je ne sais pas si tu vois. Tout simplement. Partant d'une somme assez... Aussi simple. Si tu mets 25 000 francs tous les mois pendant 30 ans, tu auras 45 millions. À un taux minimal de 10%. C'est simple. C'est pas moi qui dis, tu peux faire les calculs, tu vas trouver. Donc tu comprends que si quelqu'un qui nous écoute sait qu'avec 25 000 francs, il peut faire ça, bah, ça devient intéressant pour lui. Avec 10 000 francs, tu peux investir. Donc tu vois que tout le monde peut avoir 10 000 francs en un mois. Tu peux investir. Comme ici en France, les gens peuvent investir avec 5, 10 euros. 1 euro même, on peut. Mais combien de personnes le savent? Maintenant, dans quoi? Et pourquoi surtout? Parce que c'est ça, c'est le pourquoi qui est le problème. Voilà. Donc aujourd'hui, mon accompagnement, c'est juste, je rends les choses le plus digestes possible et j'accompagne les gens à commencer à créer leur patrimoine. Là, ça fait combien de temps que tu fais? Alors, ça fait pratiquement 2 ans que j'accompagne les gens. Et ça fait 5 ans que j'investis moi-même dans la bourse en Afrique. Bon, en Europe, ça va faire quoi? 2 ans et quelques. Et pour toi, l'endroit le plus rentable, effectivement, c'est l'Afrique, c'est ça? Ouais, c'est l'Afrique. Sans regarder, sans... Mais de loin. De loin. Je te donne un petit chiffre très rapide. En 2024, le CAC 40 a fait moins 2%. C'est-à-dire l'indice du CAC 40 a fait moins 2%. Oui. La BRVM en Afrique a fait 28,26%. Il n'y a que le S&P 500 qui a fait mieux que la BRVM avec 31%, 3% de différence. Donc en 2024, Orange Côte d'Ivoire fait mieux que Apple. Et toi, tu veux que j'aille investir? Je vais chez moi en Afrique. Bien sûr. Il y a Nvidia qui pousse... Oui, Nvidia pousse, je suis d'accord, mais si tu parles d'Nvidia, je vais te parler de Feltisac. Feltisac a fait... Bon, en novembre 2024, c'était à 1550. En mai 2025, c'était à 7000. Oh. Nvidia ne fait pas ça. Mais là, tu es en train de parler de... C'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu es en train de parler d'investissement dans une région, une partie du monde que beaucoup de personnes européennes, enfin occidentales en général, et beaucoup d'Africains qui sont ici juste très risqués. C'est-à-dire on présente toujours l'Afrique comme étant un endroit très risqué. C'est notamment pour ça que si on voit par exemple les taux d'intérêt en Afrique, c'est des 13, taux, 14%. 13, 14. 20, ouais. C'est des endroits où on te dit non, dû à l'instabilité politique de la zone et tout ça. Ouais, les organismes comme des Fitch, Moody's vont noter nos pays de manière très instable. Et aujourd'hui, là, toi, tu es en train de me dire que, en fait, c'est même là-bas qu'il faut investir, qu'il faut faire son argent. Bien sûr.
Aujourd'hui, si tu n'investis pas en Afrique, demain, tu seras en train de pleurer. Ceux même qui notent mal l'Afrique, là, ils investissent là-bas. Tu trouves pas ça bizarre? Le problème, c'est que nous-mêmes, les Africains, on ne croit pas en nous-mêmes. C'est le premier problème qu'on a, nous, les Africains. On ne croit pas en nous-mêmes. Ce qui fait qu'on a toujours ce prisme-là de... C'est le blanc qui sait tout. C'est le blanc qui peut mieux faire. Par rapport à ce que nous-mêmes sommes capables de faire. Donc aujourd'hui, moi, je connais plein de personnes qui sont ici, qui sont des blancs, qui ont des actions en Afrique. Bon, quand tu regardes, par exemple, le marché boursier nigérian, où la plus petite croissance par an, c'est 200%. Tu es entre 200 et 800% par an, des entreprises. En Europe, il n'y a pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, beaucoup, on va toujours... je t'invite à regarder les annotations de Bloomfield Corporation. Donc, regarde les annotations et tu vas voir que la majeure partie... Stanislas, justement, la majeure partie des entreprises sont notées minimum A+. Ouais, parce que lui, il veut... Enfin, on avait déjà fait un épisode sur la chaîne, on parlait de Bloomfield. On avait dit que lui, il veut amener une dynamique pour apporter un nouveau regard à nos pays. Ah, voilà. Ouais, c'est... Donc, à partir de là, si tu regardes les annotations faites par Bloomfield, tu comprendras que les autres, c'est juste la poudre aux yeux qu'ils font voir, tout simplement. Mais aujourd'hui, le marché africain, c'est un marché qui permet à tout un chacun de venir investir. Avec des sommes, mais vraiment très modestes. Moi, je pense, Charles, quand on parle de marché africain, tu vois, l'investisseur africain, par exemple, sur sa chaîne, il avait déjà dit une fois, quand les gens parlent de Back to Africa, c'est Back to Côte d'Ivoire, il était dans la tête de beaucoup de personnes. Est-ce que tu jugerais que le dynamisme du Cameroun, c'est la même chose qu'en Côte d'Ivoire, ou au Ghana, ou au Nigeria? Parce qu'on peut un peu on noie un peu le truc en parlant d'Afrique. Mais il y a plusieurs réalités en Afrique. Oui, en bien réalité. sûr. Il y a plusieurs zones économiques, il y a plusieurs dynamismes économiques. Enfin, tu juges que certains pays sont plus attractifs que d'autres dans les investissements que tu fais aujourd'hui? Totalement. Comme aujourd'hui, par exemple, si je dois faire un investissement immobilier, encore que l'immobilier, moi, ça fait deux. Je ne sais pas pourquoi je vais aller dans ça. Mais si je dois faire un investissement immobilier, je vais plus tendance à aller au Burkina que d'aller au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, par exemple. Si je vais investir dans la terre, je vais plus aller au Congo, Kinshasa, que d'aller au Cameroun, par exemple, ou au Burkina. Donc, en fait, tout dépend du projet que vous avez. Les économies sont totalement différentes. D'où la vision aussi. Si je vais investir dans la bourse, je ne vais jamais aller dans la bourse de l'Afrique centrale. Parce qu'elle n'est même pas dynamique. Je vais aller voir la bourse de Casa, je vais aller voir la bourse de Nairobi, la bourse de Lagos, ou alors la BRVM, ou alors la bourse de Johannesburg. Tu vois? Donc, il y a plein, en fonction du programme ou alors du projet que tu as, tu choisis et tu définis le pays. Mais il y a tellement d'opportunités. Parce que l'Afrique est encore neutre, il y a tellement de choses à faire. Tellement. Ici à Paris, tu vas construire quoi? Même à CJ ici, tu as conçu quoi? Où? Rien. Mais en Afrique, tu peux faire un truc tranquille. Peu importe le pays d'Afrique. Du moment où ton projet cadre avec l'économie du pays, bah, tu te lances. C'est la deuxième fois que tu parles de BRVM. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, c'est quoi?